Et voilà, une jeunesse ivoirienne qui ne veut pas se faire compter l'avenir. Nous parlons maintenant d'intégration sous-régionale. L'Union du fleuve Mano regroupe 54 millions d'habitants, un immense potentiel naturel, mais aussi des menaces et des défis. La Côte d'Ivoire préside en ce moment un cadre d'échange et de partage d'expériences avec des experts et des représentants de la société civile. L'objectif est de promouvoir une coopération économique qui reste beaucoup plus dynamique entre les pays membres. Souleymane Donissangou. 57 millions de personnes composent l'Union du fleuve Mano, partagée entre 4 pays dont la Côte d'Ivoire. Face à l'insécurité transfrontalière, l'instabilité politique et les conflits armés qui menacent la sous-région ouest africaine, ainsi que la fragilité de ses institutions et l'exploitation des ressources naturelles, le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, initie la présente rencontre d'échange. L'activité de ce jour vise à faire la lumière sur les potentialités de la région du fleuve Mano, jadis secouée par des conflits armées au Libéria et en Sierra Leone et des tensions militaro-politiques de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Mais l'atelier projette également de mettre en évidence les défis et les perspectives de l'Union du fleuve Mano face aux difficultés économiques et sécuritaires que connaît l'Afrique de l'Ouest. Une situation complexe qui peut être perçue positivement comme une opportunité de croissance ou d'innovation. L'Union du fleuve Mano est bien plus qu'une simple entité géographique. C'est un cadre stratégique pour transformer nos richesses minières, agricoles et forestières en levier de prospérité régionale. Toutefois, l'état de notre union présente encore des fragilités. Cet atelier donc nous permettra de réfléchir et d'agir autour des 4 axes majeurs. Le développement d'infrastructures interconnectées pour la libre circulation des personnes et des biens, le renforcement de la sécurité alimentaire et des chaînes de valeur agricoles, la promotion du capital humain par l'éducation, la santé et la formation des jeunes, la consolidation de la paix et de la stabilité politique, qui est une condition sine qua non pour un développement durable. En réponse à ces travaux, des recommandations seront formulées en vue de réduire les instabilités politiques, la mauvaise gouvernance, la dégradation environnementale et le changement climatique, ainsi que la nécessité de financement adéquat et de renforcement de la coopération entre les États membres. Get clear.